Hey, salut à tous, c'est Pee-wee Black Pearl et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sous un format spécial, celui de l'horreur et d'Halloween. Et pour cela, j'ai décidé de vous faire une vidéo thread d'horreur. C'est ma première vidéo sous ce format-là, donc soyez indulgents. Vous pourrez me dire comment vous avez trouvé la vidéo en commentaire ainsi que vos impressions. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour rien louper des futures vidéos. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Ainsi que d'activer la cloche des notifications ding ding pour pouvoir ne rien louper des prochaines vidéos. Voilà. Nous allons commencer par cette histoire. Je vous conseille donc d'éteindre vos lumières et de vous mettre dans l'ambiance du thread d'horreur, histoire d'être bien immergé et impacté par l'histoire. Je vous souhaite bon visionnage pour ce numéro spécial Halloween. Bien entendu, pour l'histoire suivante, j'aurais changé le nom de la personne pour des raisons de sécurité, tout simplement. Alors, l'histoire se passe dans le sud-ouest de la France, avec Thomas. Son histoire se déroule pendant les grandes vacances entre la 5e et la 4e. Donc pour ces vacances-là, il s'en va en famille en Italie pour la 3e fois consécutive. Sauf que cette fois, ils ont décidé d'aller à Naples pour changer un peu, dans le sud de l'Italie. Donc ils sont habitués de partir en vacances en famille, et comme d'habitude, ils louent une petite maison proche de la plage. Mais cette maison-là avait une petite particularité, c'est que la salle de bain se trouvait à l'extérieur de la maison. Sinon, rien à signaler, la maison est normale, la maison est propre, donc RAS. Donc, comme les autres vacances, il a l'habitude de dormir dans la même chambre que ses deux sœurs, car le loyer est moins cher tout simplement, il paye 2 chambres en moins, donc voilà. Ça fait que 2 chambres à payer. Et comme ça minimise le prix des vacances. Par rapport à cette maison, c'est la première année que les propriétaires la louent. Donc ils tiennent vraiment à leur faire visiter la maison et à tout leur montrer. Les proprios se montrent très gentils, ils sont vraiment aux petits soins avec eux. Mais avant de partir, les propriétaires donnent une dernière consigne, qui était de bien fermer les volets à clé, car il y aurait eu dans le passé des tentatives d'intrusion dans cette maison, de la part de migrants qui étaient apparemment très nombreux dans la région. La première semaine de vacances se passe super bien, donc ils font un peu de rando, ils se promènent, ils vont à la plage, font des visites, etc. La plage qui plus est n'était qu'à 20 minutes à pied, donc voilà, pourquoi pas en profiter, hein. La plage était très belle, l'eau chaude, l'eau était claire, donc parfait quoi, un petit paradis. Le problème niveau réseau téléphonique, c'est que vraiment c'était tout pourri. On capte pas du tout. Du moins, on reçoit rien du réseau italien. Mais en revanche, ils recevaient les messages de la France, ce qui était bizarre d'ailleurs. Mais à l'inverse, ils reçoivent pas les messages qui s'envoient entre eux, ce qui est un peu relou quoi. Lors de la première semaine, du coup, la sœur de Thomas tombe malade et attrape un gros rhume. Ce qui est un peu chiant car du coup, elle ronfle et ça empêche de dormir Thomas. Bref, la première semaine se passe, et dans les premiers jours de la deuxième semaine, tout le monde se lève tôt, puisqu'ils ont beaucoup de visites à faire. Et étant donné que sa sœur ronfle très fort la nuit, Thomas dort mal. Et avec la fatigue qui s'accumule, Thomas commence à avoir des grosses migraines et mal de tête. Bref, le lendemain, ils vont à la plage, en mode chill, mais l'après-midi, il se sent pas très bien. Donc du coup, il décide de rentrer à la maison. Il va se poser un peu pour se reposer, ses parents lui demandent s'il va bien, et Thomas leur répond que là, il se sent un petit peu fatigué, qu'il a juste besoin de repos et que demain ça ira mieux. Donc ses parents et ses sœurs repartent, et à cette époque-là, Thomas n'avait pas de téléphone. Donc son père lui laisse régulièrement le sien quand il le laisse tout seul, au cas où. Thomas part donc se coucher, il essaye de s'endormir, mais il n'y arrive pas. Donc il se lève, il va se poser sur le canapé, et il commence à jouer à des jeux vidéo sur son téléphone. 10 minutes plus tard, quelqu'un sonne. Sur le moment, il est surpris. Il se dit que c'est sûrement un voisin qui sait pas que les propriétaires ont loué. Et puis ça sonne une deuxième fois. Mais bon, il est sur son jeu, il se dit balai que les gens vont bien finir par partir. Et il se dit de toute façon, c'est pas pour nous parce qu'on est là que 2 semaines, donc personne n'est au courant qu'on est là. Et juste après, il entend un bruit métallique. Mais il y prête pas attention parce qu'il est à fond dans son jeu, et puis voilà. Il pensait juste que ça venait de chez les voisins. Un peu plus tard, il décide d'aller aux toilettes. Donc il se met à pisser debout, et en voulant prendre du PQ et en baissant la tête, il aperçoit à travers les barreaux des volets fermés un homme, la tête penchée et la langue pendue. De suite, il a comme un haut-le-cœur, mais il a pas fait un bruit. Il reste fixe, il se dit donc qu'avec le contraste de la luminosité extérieure-intérieure, l'homme ne le verra pas, et là il se dit juste que le mec en fait c'est un fou, au sens propre du terme. Donc Thomas il décide de se réfugier dans la chambre de ses parents, avec son téléphone et un couteau qu'il a pris dans la cuisine, et paniqué il appelle ses parents, et ses sœurs à haute voix, pour faire croire à l'homme qu'en fait, la maison est habitée et qu'il y a une présence à l'intérieur. Et pas seulement qu'un enfant de 12 ans. Et là, la panique, elle monte de plus en plus en lui. Car d'un moment à l'autre, le fou, il peut rentrer. Quand d'un seul coup, il a une idée, c'est d'envoyer un message à tous les derniers contacts de son père, pensant qu'il y ait plus de chances que quelqu'un réponde rapidement. Il envoie donc ce message à tout le monde. Dites à mes parents qu'il y a un fou à la maison, il faut qu'ils reviennent rapidement. Et au moment où il est en train d'envoyer son 5e message, l'homme
tente de rentrer par la fenêtre du salon car les volets n'étaient pas fermés. Et là, à ce moment, Thomas voit distinctement l'homme. Il est chauve, blanc, plutôt fin et moyennement grand. Et là, il sait qu'il a que quelques secondes pour agir avant que l'homme soit à l'intérieur de la maison. Et Thomas sait très bien que face à un homme adulte, il ferait pas le poids. C'est pour ça qu'il prend son courage à deux mains en prenant le couteau bien en main, et pour paraître plus imposant qu'il est, il crie de toutes ses forces en tapant sur la fenêtre. Surpris, le mec s'éloigne, donc pour le moment il reste dans le salon et il crie de toutes ses forces en pleurant. Mais là d'un coup il s'arrête et il se pose une question. Déjà, il se demande si le mec est un taré mental, et surtout, il se demande où il est. Vu que le jardin est très grand, il attend donc dans le salon avec le couteau à la main. Mais il n'entend plus rien. Puis, chaque petit bruit qu'il entend par-ci par-là le remet dans un état de stress monumental. Donc là, il sait plus quoi faire. Soit il recommence pour appeler à l'aide en criant, soit il reste là sans faire un bruit et il essaye d'entendre si le mec est encore là. Donc là, il décide d'appeler à l'aide dans toutes les langues qu'il connaît, et malheureusement, sans aucune réponse des voisins. Bon, au passage, il a aussi profité de la situation pour insulter le mec, histoire de se défouler un peu. Et à partir de ce moment-là, il passe la demi-heure la plus longue de sa vie, sans aucune nouvelle de l'extérieur. Et surtout, sans aucune nouvelle de cet homme. Rien. Silence radio. Et enfin, un appel de sa mère, qui malgré une mauvaise réception, lui dit que son père et ses sœurs arrivent en courant le plus vite possible. Donc Thomas reste au téléphone un moment avec sa mère, le temps que son père et ses sœurs arrivent. Elle le calme, elle l'apaise, elle le réconforte, en tout cas comme elle peut. Et là, il attend encore 10 grosses minutes. Et là, à nouveau, il entend des bruits de pas et un bruit métallique. Mais il sait pas si c'est encore l'homme qui est là, ou si c'est sa famille qui arrive. Quand tout d'un coup, il voit la porte s'ouvrir. Et là, il voit son père. Donc là, il s'effondre dans les bras de son père en pleurs et sain et sauf. Et au final, ils font le tour du jardin pour voir si le mec était encore là, mais il n'y a plus personne. Et le bruit métallique qu'il entendait, c'était par là où passait l'homme pour arriver dans le jardin. C'était une vieille cuve de fioul pour le gaz qui avait été déformée par le poids du type. Le lendemain, les propriétaires arrivent en catastrophe, après avoir appris ce qui s'était passé dans la maison, et Thomas leur a décrit l'homme. Au final, ils en ont déduit que c'était un cambrioleur car ils avaient trouvé un tournevis chez les voisins, et ils n'ont plus jamais entendu parler de cet homme. Voilà, cette histoire est donc terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si ce format vous plaît, comme ça je referai d'autres vidéos comme ça. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord qui est en description de la vidéo pour pouvoir m'envoyer vos propres histoires personnelles ou que vous connaissez, histoire que je fasse une histoire dessus. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos qui arriveront. C'était Pee-wee Black Pearl et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et en attendant, Joyeux Halloween à tous!